Soyez les bienvenus, chers amis, à ce rendez-vous hebdomadaire de Sabbat Délices. Nous tenons à vous remercier pour cette douce atmosphère qui émane de vos foyers et qui nous réchauffe le cœur après une semaine parsemée d'embûches, de luttes. L'heure est venue de mettre de côté tout ce qui pourrait détourner notre attention de notre Créateur, qui a créé ce jour pour que l'humanité tout entière puisse jouir enfin du vrai repos, dans la contemplation de ses œuvres si magnifiques, n'est-ce pas Sylvie? Oui, oh, qu'il est doux et agréable de pouvoir enfin se retrouver ensemble telle une vraie famille, unie dans une véritable adoration. C'est avec une joie certaine que nous prenons plaisir à nous rapprocher davantage les uns des autres, où que nous soyons. Et au travers de cette belle émission, que le nom de l'Éternel soit loué et exalté au siècle des siècles. Sans plus tarder, remettons sous la direction de l'Éternel. Prions. Tendre Père éternel, merci pour cette semaine que tu nous as permis de passer. Merci pour tes bienfaits, pour tes grâces. Merci pour ta miséricorde. Oh Dieu, comment ne pas te louer, ne pas t'exalter. Nous voulons, Seigneur, d'un seul cœur remettre ce moment entre tes mains. Prédispose notre cœur à l'écoute, à l'étude de ta parole. Et aide-nous, Seigneur. Aide ces paroles à nous transformer, à changer nos cœurs, Seigneur, et à faire de nous des fidèles serviteurs. Merci encore pour ta grâce et remplis-nous de ton amour. Nous t'avons prié, demandé ces grâces dans le bon nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen.
En observant de plus en plus près le fonctionnement de notre société, je constate que les hommes comprennent difficilement le but de la vie. Attirés par ce qui brille, ils ambitionnent les premières places et sacrifient l'essentiel. Avons-nous véritablement conscience que les biens les meilleurs ici-bas, la simplicité, l'honnêteté, la véracité, l'intégrité, la pureté ne peuvent s'acheter ni se vendre? Ils sont gratuits pour l'ignorant comme pour le savant, le simple ouvrier ou l'homme d'État comblé d'honneur. L'apôtre Paul déclare dans Philippiens, chapitre 4, verset 2, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Dieu a en réserve des plaisirs auxquels les riches et pauvres peuvent accéder. La joie que procure la pureté de la pensée et l'action désintéressée, la satisfaction que l'on éprouve à témoigner de la sympathie et à faire du bien autour de soi. Alors Sylvie, pourquoi se garder d'avancer avec assurance à la lumière de l'exhortation de l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, verset 2? En roue toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Amen. Psaume 16. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Seigneur, nul n'est comme toi, jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots
j'aimerais rajouter qu'une lumière divine se dégage des chrétiens qui suivent cette voie et illumine le sentier de ceux qui, autour d'eux, marchent dans les ténèbres. Tout en aidant matériellement les pauvres, souvenons-nous toujours de leurs besoins spirituels. Prions que notre vie témoigne de la puissance protectrice du Sauveur et que notre caractère reflète le modèle élevé que tous doivent s'efforcer de reproduire. Ensuite, je crois opportun et judicieux de nous appliquer à faire connaître l'Évangile par les menus détails de la vie journalière. Dans la formation de notre caractère, sachons retirer une leçon de tout ce qui nous entoure. Si humbles et si faibles que nous puissions être, il nous est possible de collaborer avec Dieu, recevoir le réconfort de sa présence et le soutien de sa grâce. Être déterminé à ne pas se laisser envahir par les tracas et les inquiétudes de cette vie, telle doit être notre devise. Travaillons jour après jour en accomplissant avec fidélité le ministère que Dieu nous a confié. Ayons cette assurance qu'il prendra soin de nous. Ne vous inquiétez de rien, dit Paul, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des actions de grâce. Je suis particulièrement heureux de pouvoir m'adresser à vous en cette occasion et diriger tout de suite votre pensée sur un psaume que j'ai appris à aimer d'une manière particulière. Et là-dedans, nous retrouvons une invitation que je voudrais partager avec vous en cette occasion. Le psaume que je lirai, c'est le psaume 34. Et je lirai les 10 premiers versets, mais mieux encore les versets 2 à 11. Dans la version seconde qui dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui des regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. C'est un texte très intéressant et vous pouvez continuer la lecture de ce psaume merveilleux, psaume 34, où David nous invite à goûter et constater que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui trouve en lui son refuge. Et ici, dans le texte, il nous est invité à retenir, à regarder Dieu qui il est, comment la bonté de l'Éternel inclut sa douceur, sa générosité, l'abondance et la bienveillance de sa providence et de sa grâce. Et nous pouvons essayer de voir dans cela que l'amour de Dieu est extraordinaire pour chacun de nous. Il nous accompagne à chaque instant. Dieu, en réalité, est infini, parfait, inaltérable et surtout bon en lui-même. Et le bien est communiqué et dispersé aux autres. Il est l'auteur de tout bien, mais aucun mal ne se trouve en lui. Et cela fait partie précisément de sa grâce, de ce qu'il est, de ce qu'il représente et qu'il nous fait comprendre.
Je voudrais dire aujourd'hui que toutes les personnes de la divinité sont bonnes. Les trois. Le Père est bon, il a de bons projets pour son peuple, il a pourvu à de bonnes choses, il a fait de bonnes promesses et il fait des dons extraordinaires. Le Fils est bon, c'est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Il est la source de toute grâce et bonté pour ses églises et pour les croyants en particulier. Il a fait pour eux une œuvre excellente, une œuvre de rédemption, et il prononce notre nom dans le ciel. Il intercède pour nous. L'Esprit est bon. Il opère de bonnes choses dans le cœur des hommes qui viennent à Christ pour être rachetés par lui et révéler les bonnes choses. Et nous pouvons nous tous nous approcher de ce Dieu qui continuellement exerce pour nous ses bontés, et le Dieu qui nous parle, qui nous interpelle et qui nous donne sa parole, dans laquelle nous pouvons trouver les paroles comme le miel qui est douce, qui nous indique comment nous approcher de lui et découvrir qui il est, ce qu'il fait pour nous. Ce Dieu plein d'amour, de bonté, de grâce, que je vous invite à goûter et à tester aujourd'hui. C'est ce que le psalmiste dit: heureux l'homme qui va à lui, qui prend conseil de lui, qui fait confiance à ce Dieu. Je le dis en toute honnêteté et sincérité, parce que je l'ai personnellement dans ma vie expérimenté, la douceur, la bonté de l'Éternel. Quand un malheureux crie, il entend. Quand on est pris au dépourvu, il est là pour nous accompagner, nous assister. Il n'y a pas longtemps, vous avez sans doute reconnu ce moment où j'ai été avec ma fille pris dans une situation imprévue et bien malheureux pour ce que j'ai appelé ma captivité de Noël, et là où nous avons passé plusieurs jours. L'Éternel a pris soin de nous, il a écouté nos cris, il nous a confortés. Là où nous étions, nous avons senti sa présence. Et l'intervention des saints qui ont prié ont été pour nous un grand réconfort. Je le dis et sincèrement qu'il a été bon pour nous de sentir et de savoir que Dieu ne nous traite pas selon ce que nous vivons. Il veut nous délivrer, nous porter à vivre quelque chose de mieux. Et quand nous passons par les difficultés, il nous révèle sa douceur, sa bonté, son grand amour pour nous. Le psalmiste dit « Goûtez et voyez comment Dieu est bon ». Moi, je l'ai goûté et je peux vous dire qu'il a été bon pour moi à cette occasion. Et il est continu toute sa bonté pour moi chaque jour de ma vie. Et c'est pourquoi je voudrais vous inviter à chercher ce Dieu et à lui faire confiance, à lui parler. Et il est là à nous écouter. Parfois, on peut sentir, on peut avoir l'impression qu'il n'a pas prêté attention, mais il n'est pas trop occupé pour nous regarder, pour être avec nous, pour faire ce dont nous avons besoin. Il use de patience envers nous et nous évite bien des situations. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite à vous confier en l'Éternel et à avoir en lui un appui extraordinaire, comme le psalmiste nous invite à le faire, que ceux qui craignent l'Éternel confient
en lui, se confie en lui. Heureux l'homme qui trouve en l'Éternel un refuge. Gardons-nous de nous errer dans les inquiétudes, d'aller à penser à plein de choses. Confions-nous dans le Seigneur. Il agit toujours pour notre bien. Et je souhaite aujourd'hui que nous sommes ensemble, que l'Éternel se révèle à vous et qu'il vous donne sa grâce particulière. Merci Seigneur de nous avoir et de prendre soin de nous chaque jour et de nous appeler, de nous interpeller. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons avancer avec toi. Bénis tous mes amis qui me regardent en ce moment-là, ton Église, et qui te prie. En Jésus. Amen. Quand la vie est dure et quand tu te dis j'abandonne, quand tu portes toutes ces blessures sans rien dire à personne, même si je ne sais pas tout ce que tu vis, même si c'est une montagne de défis, il y a quelque chose que j'aimerais te dire aujourd'hui. Si pour toi c'est important, pour lui ça l'est tout autant. Jésus veut te donner du repos, t'apaiser, partager tes fardeaux. Des questions dans ton cœur. Si pour toi c'est important, pour lui ça l'est tout autant. Ami, crois-tu que le Créateur de la vie trop occupé pour se soucier de tes peines, tes ennuis? Il suit l'oiseau dans le ciel orageux, il entend les pleurs, même les plus silencieux. Oh, si tu savais, tu es précieux à ses yeux, précieux à ses yeux. Si pour toi c'est important, pour lui ça l'est tout autant. Jésus veut te donner du repos, t'apaiser, partager tes fardeaux. Dans les heures de bonheur, comme au jour du malheur, si tu as des questions dans ton cœur, si pour toi c'est important, pour lui ça l'est tout autant. Dans les heures de bonheur, comme au jour du malheur, si tu as des questions dans ton cœur, si pour toi c'est important, pour lui aussi c'est important. Si pour toi c'est important, pour lui ça l'est tout autant. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, selon Philippiens 4, versets 6 et 7. Retenons précieusement que Dieu, notre Père, qui est aux cieux, est celui qui nous apporte la solution.
Quant à nos yeux, nous ne voyons rien dans nos difficultés, dans nos luttes. Ayons cette ferme assurance que si notre Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Lorsque nous ne voyons rien venir à l'horizon, il a déjà anticipé en aplanissant les sentiers tortueux sur lesquels nous nous retrouvons. Dans nos ténèbres, Dieu vient briller. Quel Dieu admirable et incomparable nous avons! Toi qui nous regardes, toi qui nous écoutes, ce message est pour toi, pour moi, pour nous. N'oublions jamais que notre Créateur est le Dieu des miracles. Son nom surpasse toute puissance. Oui, il est Dieu, celui qui nous aime par-dessus tout. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de ce privilège de t'avoir à nos côtés. Merci d'être celui qui prend soin de nous, d'être celui qui pourvoit à nos besoins, celui qui nous rappelle que tu dois avoir la première place dans nos cœurs. Ayons, nous t'en prions, cette humilité de reconnaître tes voies et de marcher dans l'empreinte de tes pas. Que ton nom seul soit béni et exalté pour cette œuvre que tu accomplis dans la vie et dans le cœur de chacun d'entre nous. Merci d'être celui qui nous aime par-dessus tout, quelle que soit notre situation, quel que soit notre rang social. Nous voulons, Éternel Dieu, t'honorer, t'exalter, te glorifier, car tu es celui qui nous a aimés le premier. Gloire et honneur te reviennent, Père, au siècle des siècles. Amen. Amen. Tant longtemps, des mots t'ont qu'à songer. Grand mounion, y'a casse pas tes qu'à la clé. Si y'était ouais, qui roule en mi-temps y'était. Besoin qui chose, y'était qu'à contrer. T'en fais tant laisser tant. Ça qu'a fait loi nous différence. Oh, nous baillons main, ça pas qu'à coûter nous aïe. Si nous pas planter jot là, nous péquer récolter demain. Baille nous colle en main, pour nous faire ça qui est bien. À nous tcha nous qu'à l'ouvrir, là nous qu'à baille. Des services qu'à bail mal d'eau. Mais faut pas s'oublier, à rouler en main qui calavera. Si je la tous amis en bas de l'eau, songez qui dit mince ça pouvait tôt. Soleil bon Dieu qu'a éclairé pour nous tous. Si nous l'arrivée plus loin, parce nous riches ça nous dit. Planter jot là, nous péquer récolter demain. Baille nous colle en main, pour nous faire ça qui bien ça qui. À nous tcha nous qu'à l'ouvrir, là nous qu'à baille. Oh nous baille en main, ça pas qu'à coûter nous aïe. Si nous pas planter jot là, nous péquer récolter demain. Ça qui est bien, à nous tcha nous qu'à l'ouvrir, là nous qu'à baille. L'homme, pour nous faire ça qui est bien. Baille moto l'homme, baille moto l'homme, baille moto l'homme, ça ferait. Faire ça qui est bien.
Chers amis, nous voici déjà arrivés au terme de notre émission. Ce fut un pur délice de vous avoir accompagnés et soutenus dans l'adoration à notre Père Céleste. Nous vous donnons déjà rendez-vous d'ici la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre de Sabbat Délices. D'ici là, demeurez tous bénis en Jésus-Christ. Chers téléspectateurs, cette émission vous a plu. Nous vous invitons à la liker et la partager massivement auprès de tous vos contacts. Un excellent Sabbat Délices à tous.